À mon tour de m'associer pleinement aux salutations protocolaires et de vous saluer en vos titres et fonctions et surtout de nombreuses qualités. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'un instant, nous nous plongions au cœur de nos souvenirs d'enfants. Je vous propose que nous nous retrouvions à l'âge de 5, 6, 7 ou 10 ans. Nous avions pour la plupart d'entre nous des grands-parents. Ces grands-parents gravitaient autour de notre noyau familial. Celles et ceux qui n'avaient pas cette chance avaient peut-être des seniors, des aînés qui leur étaient proches. Rien ne valait que ces anciennes et ces anciens avaient à nous raconter. Ils disaient un temps passé, un temps révolu, un temps aimé. Ils disaient des histoires qui, pour l'esprit et la mémoire, étaient aussi précieuses que l'or. Ils disaient tout un monde avec des mots. Et nous aurions voulu que cela ne s'arrête jamais, encore de raconter toujours et encore ce monde. Ce monde, même si nous ne l'avions pas connu en tant que tel, nous le savions, c'était notre monde. Mesdames et messieurs, le patrimoine, c'est la voix des anciens, une voix qui n'a pas de prix, une voix que nous devons écouter, une voix que nous devons protéger. Nous vivons dans un monde particulièrement encore plus interconnecté et globalisé plus que jamais. Surtout, ce monde va plus vite, de plus en plus vite, particulièrement depuis le début des années 2000. Cette accélération connaît bien sûr de fantastiques projets technologiques, bien entendu. Et je ne veux pas ici devant vous faire le procès de ces petites bêtes qui nous animent tous les jours, toutes les heures, de ces ordinateurs qui nous accompagnent de plus en plus puissants, de l'intelligence artificielle, du big data, de l'Internet des objets ou encore ces impressions en 3D. Non, non, rien de tout cela. Je veux seulement dire d'abord que ces fantastiques progrès doivent être mis au bénéfice du bien commun. Je veux dire ensuite que ces fantastiques progrès ne doivent pas nous renier notre identité. Ils ne doivent pas nous faire oublier d'où nous venons. Tous ces changements, toutes ces transformations ne doivent pas nous forcer à avancer vite et de plus en plus vite. Au contraire, ils doivent nous encourager à nous questionner sur les valeurs qui ont forgé notre culture et notre identité. Le patrimoine, ce ne sont pas seulement des monuments historiques, ce ne sont pas seulement des œuvres d'art, ce ne sont pas seulement des faits comme ceux qui nous entourent aujourd'hui, des arbres par exemple. Le patrimoine, c'est ce qui coule dans nos veines, c'est notre ADN, notre appartenance. Le patrimoine, c'est la chair d'une civilisation, d'une culture, d'une nation, d'un canton et d'une ville. C'est la chair de l'humanité. Le patrimoine ainsi n'est pas seulement relié au passé, il est constitutif de notre présent et assurément de notre avenir, plus encore que ces formidables avancées technologiques que j'évoquais à l'instant. Mesdames et messieurs, à consulter votre programme, ce programme pour ces 2 jours à venir, il est particulièrement riche. Au regard des enjeux que vous évoquez, les problématiques ramenées au canton de Genève peuvent paraître un peu futiles. J'aimerais dire malgré tout combien nous estimons important d'être attentifs et d'agir à notre échelle. Le fait que nous soyons réunis ici à la Villa Barton est particulièrement symbolique puisque ces bâtiments sont en effet inscrits à l'inventaire des immeubles cantonaux dignes d'être protégés. Ici à Genève également, on doit le reconnaître, le patrimoine est parfois pris à partie. Ces dernières années, le vandalisme a notamment touché le mur des réformateurs, la statue de l'impératrice Sissi ou encore le monument aux morts. De tels actes
doivent nous alerter sur l'importance de protéger ces témoignages dans notre histoire. Bien sûr, protéger, promouvoir le patrimoine, c'est admettre que nos ancêtres ont peut-être commis des erreurs. C'est reconnaître que nous n'avons pas tout fait juste. Mais c'est surtout lutter contre les réécritures de l'histoire. C'est lutter contre le révisionnisme. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, combien votre travail et votre engagement, en particulier du Conseil de fondation, sont précieux. C'est pourquoi je suis ravi de vous transmettre ce soir les chaleureuses salutations de la République et canton de Genève et son gouvernement. Je vous remercie pour votre invitation à être parmi vous aujourd'hui à cette inauguration. Je vous souhaite d'ores et déjà des échanges enrichissants ce soir, demain et après-demain. Merci de votre attention.